troisième sortie de l'éco-bulletin pour la semaine. On est le mercredi 27 août 2025. Bonsoir à tous et à toutes. Voici les principales informations qui dominent l'actualité. Pierre-Réginald Boulos, l'homme d'affaires haïtien, sera de nouveau entendu devant la justice américaine lors de l'audience finale prévue le 22 septembre. Selon sa défense, il demande à récupérer sa nationalité américaine, estimant que sa renonciation passée n'a jamais été pleinement officialisée. L'accusé affirme que la décision n'a été jamais publiée dans le Federal Register, le journal officiel des États-Unis, ce qui remet en cause sa validité. Les avocats de Boulos soutiennent que toutes les démarches légales n'ayant pas été respectées, leur client conserve de fait le droit à sa nationalité américaine, ce qui pourrait changer le cours de l'affaire. L'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti au CNH tire la sonnette d'alarme sur une situation jugée préoccupante en Haïti, à savoir que l'accès aux documents d'état civil reste gravement compromis dans le pays. Dans une note rendue publique le 27 août 2025, l'institution met en évidence l'absence de vulgarisation de l'arrêté du 4 décembre 2024 qui accordait pourtant un délai de 5 ans aux citoyens dépourvus d'acte de naissance pour régulariser leur état civil. La Gonome Jean-André Victor, un des membres de la classe politique, a confirmé sur Magic 9 le 26 août que des démarches sont en cours pour trouver un moyen de pallier le vide que provoquera le départ du Conseil présidentiel de transition le 7 février 2026. L'un des membres des troupes ayant participé à la formation du CPT, Jean-André Victor, souligne qu'il ne souhaite pas que ces initiatives après le départ du CPT deviennent une activité de plus. Il rappelle comment lui et ses pairs avaient doté le pays de ce conseil présidentiel qui ne fait que puiser dans le fonds du trésor public sans ramener la stabilité, sans organiser les élections et sans relancer l'économie, aujourd'hui plongée dans une 7e année de récession. L'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité OFATMA a signé un protocole d'accord avec la direction de la protection civile afin de renforcer la protection des brigadiers et volontaires exposés au risque dans l'exercice de leurs fonctions. L'annonce a été faite par le directeur général de l'OFATMA, Wilkinson Garnier, dans le cadre de la 23e édition du programme gouvernemental Les Mardis de la Nation. À l'échelle internationale, de l'attaque d'une église à Minneapolis, un tireur a ouvert le feu aujourd'hui dans une église à Minneapolis, attenant à une école tuant au moins 2 enfants et en blessant 14 autres parmi les écoliers rassemblés pour une messe, a déclaré la police. La tuerie s'est produite dans une église attenant à une école de Minneapolis. Le tireur porteur de 3 armes à feu s'est suicidé sur le lieu de l'attaque, a précisé le chef de la police lors d'une conférence de presse. Toujours dans l'international, pendant que les négociations diplomatiques sur la fin de la guerre en Ukraine ne donnent pas de résultats visibles et concrets, il semble en revanche que Washington et Moscou avancent à grands pas dans la normalisation de leurs relations économiques. Selon les médias russes, depuis plusieurs jours ainsi que selon le Wall Street Journal le 26 août, le retour d'un grand projet énergétique serait presque achevé en coulisses. Le projet Sakhalin 1 dans l'extrême-orient russe, les pourparlers seraient toujours concrets à ce stade, mais ces fuites montrent que le rapprochement économique entre les États-Unis et la Russie est à un niveau bien avancé, bien que le savait jusqu'ici. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.